Quand je suis devenue maman, je n'étais qu'une boule de pleurs et d'émotions. Et moi, j'étais pas comme ça. C'était pas moi. Enfin, j'ai jamais montré cet aspect de ma personnalité. Et d'ailleurs, je pensais même que c'était une nouvelle facette. Je la connaissais pas. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants. Et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Il arrive que la maternité nous transforme, ou plutôt qu'elle nous révèle à nous-mêmes. C'est un peu ce que m'a raconté Léa, qui s'est littéralement pris une claque en devenant mère. Qui je suis ? Quelle partie de moi j'ai montré et cultivé avant ce jour où je deviens adulte en devenant maman ? Qui je veux être vraiment ? Ces questions vertigineuses, on est toutes amenées à se les poser un jour, et nos enfants sont de parfaits catalyseurs pour ce type de remise en question. Je suis très heureuse que Léa ait accepté de se raconter dans cet épisode. Elle le fait déjà tous les jours sur son compte Instagram, Léa Tout le Monde, où elle partage son nouveau métier de décoratrice et son quotidien. Elle nous en dit un peu plus à ce micro, sur sa personnalité, son approche du rôle de mère et ses ambitions professionnelles libérées des freins de l'enfance désormais. Tout ça avec l'énergie et la sincérité qu'on lui connaît. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Léa. Salut Marine. Merci d'être là. Non, merci à toi de me recevoir. Ma première question, c'est la nouvelle première question 2024. C'est comment vas-tu aujourd'hui et en ce moment ? Je trouve ça trop chouette de demander. Ça va plutôt bien et je trouve on se le demande pas souvent vraiment. Donc du coup là, j'ai pris le temps de m'asseoir, de me dire ok, t'es posée, tout va bien. Je suis un peu impressionnée par l'exercice, je te cache pas, parce que déjà en t'écoutant parler de moi là, je suis émue. Donc du coup, je me dis wow, ça fait bizarre de l'entendre le dire. Tu te dis en fait déjà c'est un sacré parcours. Et moi je le réalise là en fait. Donc, du coup un peu émue, mais ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Justement, si tu devais te pitcher, te présenter en quelques mots, que dirais-tu ? Alors ça, c'est la partie qui me fait le plus peur parce que je pars vraiment très loin, mais tu vas me rattraper. Donc, je m'appelle Léa, déjà facile. J'ai 34 ans. Je suis décoratrice d'intérieur, donc pour les pros et les particuliers. Je suis speakerine. Moi, je me suis autoproclamée speakerine sur les réseaux parce que en fait, je suis ni plus ni moins qu'une influenceuse. Mais je trouve ça très laid. J'ai pas l'impression d'influencer qui que ce soit. Donc, je me dis, speakerine, c'est bien. Tu présentes des programmes, tu présentes des produits et tout. Et ça me va assez bien, ce petit truc un peu désuet. Donc, décoratrice, speakerine. Et je suis créatrice d'objets design. C'est un peu plus récent. Et j'ai une sélection déco aussi, d'achat-revente. Et c'est tout pour le moment. Et maman de 2 enfants. Bien sûr, je suis quand même dans mère et la nana ne parle pas. Et j'avoue que je me suis dit, si je parle tout de suite de mes enfants. Oui, je suis maman d'Automne qui a 6 ans et Raoul qui a 3 ans. Alors moi, je voulais faire cet épisode avec toi parce que tu as réussi à créer ton job en faisant ce que tu aimes. Et ça, malgré ce qu'on peut avoir l'impression de voir sur les réseaux, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un chemin et j'avais envie de connaître ce chemin qui t'a conduite de ce déménagement à Lille quand tu as suivi ton mari jusqu'à ce moment où tu te livres beaucoup plus que tu ne l'as fait jusqu'alors sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et où tu découvres que ça te plaît et où tu arrives à faire ces moments de vie sans filtre au volant de ta voiture en faisant rire pas mal ta communauté, je crois, en te livrant aussi sur les bons comme sur les mauvais jours. Donc voilà, je voulais en savoir plus sur ce chemin. Si j'ai bien compris, il a commencé à la naissance d'Automne, donc il y a 6 ans. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord cette naissance et ce que ça a provoqué en toi ? C'est vrai que ça, je ne sais jamais par quel bout le prendre parce que la Léa d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un monde avec la Léa avant maternité. Donc, je trouve que... Enfin, c'est même pas il y a un monde, c'est que clairement, je pense que j'ai jamais pris le temps de me connaître avant la naissance d'Automne. Je me suis pris une claque parce que quand elle est née, pour moi, j'étais pas du tout épanouie sur la sphère professionnelle. En fait, sur la sphère professionnelle, je me suis toujours cherchée. J'ai toujours eu beaucoup d'envie que je me suis pas mal privée de faire plus jeune parce que je me trouvais pas assez brillante, pas assez intelligente, pas assez ceci, trop ceci. Et c'était assez compliqué. Et j'avoue que quand Automne est née, parce qu'on s'est mariés et que naturellement, après notre mariage, on a voulu avoir un bébé,
j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, mais en fait, très vite, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Je me suis pris une grosse crise identitaire sur la tête. J'étais en poste à l'époque. Je bossais dans un boulot que je considérais plutôt alimentaire parce que ça m'épanouissait pas des masses. Mais j'étais quand même très motivée. Moi, j'aime bien bosser. J'arrive à trouver du bon partout. Donc, du coup, j'étais contente. J'étais commerciale à l'époque dans une boîte de prod. Quand Automne est né, j'ai eu l'impression que j'étais plus du tout la même personne. Pour être commerciale, faut quand même avoir la niaque, faut avoir du bagou et tout, chose que je pense être, mais pas seulement. Et quand je suis devenue maman, je n'étais qu'une boule de pleurs et d'émotions. Et moi, j'étais pas comme ça. C'était pas moi. Enfin, j'ai jamais montré cet aspect de ma personnalité. Et d'ailleurs, je pensais même que c'était une nouvelle facette. Je la connaissais pas. Et donc, j'étais très troublée. Je passais ma vie à pleurer au boulot. Je voulais retrouver ma fille. Je voulais être avec elle, etc. Et paradoxalement, j'ai mis vachement de temps à développer une relation mère-fille avec elle parce que j'avais l'impression vraiment d'être une enfant qui avait eu une enfant. Enfin, tu vois, vraiment, c'était un espèce de bouleversement complet. Et à partir de là, je me suis dit, il est grand temps que tu fasses un bilan de compétences, que tu prennes le temps, en fait. Et je suis allée voir une coach. Et ce qui est assez amusant, c'est que je la vois encore aujourd'hui parce que, à l'époque, c'était un bilan de compétences. Maintenant, c'est plutôt un peu de la psychothérapie, à raison de une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Mais à l'époque, je suis allée la voir vraiment décider à trouver ce que je voulais faire de ma vie. Le moteur, c'était ma fille. J'avais envie qu'elle soit fière de moi, etc. Donc vraiment, socialement même, j'avais envie de pouvoir être plus fière. Donc à la fois, je le faisais pour moi, mais derrière, je sentais que j'avais envie de le faire pour elle plus tard. Je sentais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond chez moi. Et du coup, je suis allée voir cette coach en développement personnel en lui disant, il faut que je fasse un bilan de compétences. Et elle m'a dit, je pense qu'il faut faire un peu de développement personnel d'abord. Et c'est quoi la différence? Et le bilan de compétences, c'est vraiment très axé pro. Alors, je suis vraiment pas forte, hein, si ça se trouve, je vais pas dire les bonnes réponses, mais en fait, c'est très axé pro, alors que le développement personnel, tu vas rechercher dans ton passé ce qui va te bloquer dans le présent. Et moi, clairement, il y a beaucoup de choses qui bloquaient et qu'il allait falloir que je creuse. En fait, je voulais comprendre pourquoi, en fait, je me mettais à devenir vulnérable comme ça, sensible comme ça, à pleurer comme ça, à être complètement paumée. Et alors que j'avais toujours pensé être une super maman et être une mère née. Tout le monde m'avait dit oh, toi, tu seras une super maman. Alors, je ne sais pas sur quoi on se basait, mais même moi, hein, j'en étais convaincue. Très tôt, j'ai voulu être maman et je me suis tout de suite dit ça va être finger in the nose. Et en fait, ça n'a pas été simple du tout. Donc, parce que tu étais aussi, en tout cas, t'affichais une personnalité un peu warrior, qui a peur de rien, qui se laisse jamais démonter. Ouais, un gros masque bien rien fort. Rien ne te résiste, quoi. Exactement. Enfin, en tous les cas, pas à la maternité. Je m'étais dit, ça sera le pan le plus facile que j'aurais à rencontrer. Parce que, clairement, pour moi, j'ai toujours été entourée d'enfants. J'ai toujours adoré ça. J'étais une bonne technicienne. J'ai toujours été plus à l'aise avec les enfants de mes copines que mes copines elles-mêmes. Enfin, vraiment, j'avais une assurance là-dessus. En fait, elle a été balayée au moment où j'ai appris que j'étais enceinte. Vraiment, je me souviens, j'ai fait mon test de grossesse et j'ai eu la peur de ma vie. Alors que c'était préparé, qu'on était au courant que ça allait arriver. Mais en fait, il y a eu un espèce à ce moment-là, de dédoublement entre le concret et l'abstrait, en fait. Et vraiment, quand je l'ai appris, je me souviens que j'ai fait « Oh non, mais c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ?» Après, il y a cette grossesse qui s'est très bien passée et j'ai été malade, mais j'ai adoré être enceinte. Et il y avait ce petit côté un peu... j'avais l'impression d'être en colère tout le temps, mais ça ne faisait que confirmer la personnalité un peu vaillante que j'étais, un peu patriarcale, tu vois. Ouais, c'est bon, c'est pas un handicap d'être enceinte. Je vais leur montrer, moi, à toutes ces nanas, que c'est... Vraiment, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Et aujourd'hui, quand je pense à cette personne-là, je me dis, mais il y a une vie entre elle et moi, quoi. Donc la vulnérabilité, cette conscience de fragilité, elle arrive le jour de la naissance d'Automne. Ouais, alors le jour de la naissance d'Automne, déjà, je suis en black de ces 3 premiers mois de vie. J'avais vraiment l'impression de jouer à la poupée. C'est pas que je suis en black, je me souviens, mais j'étais un robot. Je faisais tout parce que je savais le faire, mais j'avais l'impression de ne pas avoir de sentiments. Enfin, j'étais paumée. Vraiment, j'avais l'impression d'être une petite fille. Et je trouvais ça, du coup, bizarre. Je trouvais que ça sonnait faux d'être une petite fille qui mettait au monde une petite fille. Je trouvais ça très bizarre et j'avais envie qu'on me protège, qu'on me prenne dans mes bras et tout, et pas de prendre quelqu'un dans mes bras. Je trouvais ça très bizarre. J'ai réalisé très tard que j'étais maman. Donc, enfin, très tard. Elle avait 5 mois. Mais tu vois, les premiers mois, je me souviens que je la regardais et maman qui me disait
c'est la tienne, hein, tu vois. T'as vu comme elle est jolie et tout. J'étais là, oui. Mais en fait, j'étais en mode automate et j'avais pas de, tu vois, de truc. Donc, j'ai jamais mis de mots là-dessus. En fait, j'ai réalisé à quel point ça avait été bizarre et compliqué quand j'ai eu mon deuxième. Et c'était pas du tout la même expérience, pas la même aventure. Mais j'ai eu la sensation en ayant Automne que j'étais pas prête, que j'étais un bébé, que j'avais plein de trucs que j'avais pas réglés et que ça allait beaucoup trop vite. Et tu vois, et Dieu sait pourtant que c'est moi qui ai poussé pour avoir un bébé, quoi. On était d'accord, mais encore une fois, bah, c'est on social. Le veut, mais on sait pas ce que c'est, finalement. Ouais, exactement. C'était mariage, bébé, machin. Sauf que vraiment, quand c'est arrivé, ouais, c'est fou. Et en le disant maintenant, je me rends compte à quel point ça a été dur. Et en même temps, c'est ce qui m'a poussée à faire mieux connaissance avec cette nouvelle moi. Et en fait, spoiler, c'était pas une nouvelle moi. Je pense que j'ai toujours été comme ça, mais que j'ai enfoui très longtemps cette partie féminine, vulnérable, sensible. Et créative, peut-être. Et créative aussi, ouais. Et comment tu as fait pour lever ces freins? Bon, j'imagine que une partie du travail, c'est déjà de les identifier. Ouais. Et comment, est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été petit à petit? Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça y est, tu avais un peu trouvé une nouvelle voie et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu connectais avec ta fille? Désolée, il y a 4 questions en une. Mais... non, mais alors en fait, dans le déroulement, donc j'étais toujours en poste dans cette boîte d'ailleurs qui m'a vachement aidée à cette transformation, hein, parce qu'il y avait plein de jeunes mamans et donc du coup, j'étais pas la seule à être un peu dans ce deal un peu bizarre, ambivalent, etc. Et donc parallèlement, je faisais ce coaching et en fait, on a fait un peu de développement personnel et à un moment donné, j'ai dit finalement à ma coach, ce qui m'empêche de faire les choses, c'est quand même beaucoup le regard des autres. Et du coup, j'ai pris le contre-pas. J'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle dans ce boulot parce qu'en fait, ils ont essayé de me faire évoluer en interne, mais je voyais bien que c'était pas assez créatif pour moi, que c'était pas... Et en fait, je suis partie sans savoir ce que je voulais faire. Je suis partie juste avec ce début de développement personnel, ce début de bilan de compétences avec cette coach qui m'a dit écoute Léa, toi, il y a 3 trucs très forts chez toi, c'est vraiment le beau, l'audiovisuel et la création. Et donc, j'avais ces 3 besoins qui étaient très forts, qu'on a décelés. Bon, après ça, on va pas rentrer dans le détail, mais gros travail de développement personnel et de bilan de compétences. Et je suis partie avec ce bagage-là en me disant, bon les gars, salut. Enfin, j'ai claqué la porte un peu en mode désabusé. J'avais plus rien à donner. Et j'avais l'impression, en plus de ça, je leur disais tout le temps, j'ai l'impression de vous trahir sur la marchandise. La personne que vous avez embauchée, c'est pas du tout moi. C'est plus du tout moi. Et ça, tu vois, Automne, elle avait 6 mois, 1 an. Enfin, il s'est passé 1 an. Tu vois, c'est la première année de sa vie. Et à ce moment-là, on a acheté une maison, notre première maison avec mon mari. Et là, je me suis dit, bon, bah, en fait, tu as toujours eu une appétence pour le beau, le bâtiment, les matériaux et tout. On achète une maison, ça va être l'occasion de tester. On n'a pas pris d'archi ni quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais le faire toute seule parce que j'avais le temps. Et que j'avais besoin de ce temps pour voir un petit peu, rencontrer du monde et tout. Et donc, s'en est suivi la rénovation de notre maison. Et j'ai dit à ma coach, bon, bah, comme le regard, donc ça, c'est le moment tordu, comme le regard des gens compte beaucoup pour moi, je vais tout montrer. Je vais prendre le contre-pas, je vais tout montrer sur Instagram. Elle m'a dit, ouais, je comprends la démarche et tout. Alors attention quand même parce que vous pouvez vite vous brûler les ailes et tout. Et c'était une façon de se jeter dans la gueule du loup. En fait, je me suis dit, ouais, j'avais envie de me confronter au regard des autres et de dire, j'ai un truc à dire, j'ai un truc à montrer, j'ai un truc à donner, qui m'aime me suivre. Au départ, je le faisais pour ma mère, mes 3 copines et mon mec. Et en fait, la sauce a pris. En fait, il y avait aussi que je trouvais, parce que j'ai une grosse appétence aussi pour les médias, il y avait le beau, l'audiovisuel et la création. Donc là, le beau, c'était donc la rénovation de la maison. L'audiovisuel, Instagram qui a été pour moi, qui est toujours pour moi un énorme tremplin parce que c'est vraiment les gens qui m'ont soumis mon nouveau métier. Hein. En fait, c'est parti d'Instagram en mode journal de bord. Je montrais jour après jour ma réorientation et ma rénovation. J'appelais ça ma vie en chantier. Et c'était vraiment ça. Parce que je trouvais que ce qu'on voyait, c'était toujours, que ce soit dans la déco ou dans le développement personnel, dans la vie privée sur Insta, je trouvais que c'était soit très chic, soit très cheap. Mais je n'avais pas ce ton un peu que j'avais envie d'avoir de décomplexant et d'un peu normal, quoi. En mode, bah, je vais chez Pôle emploi. Et effectivement, comme tu le disais, il y a des jours où je me montrais en mode, bah là, les gars, j'ai rien compris de ce qu'ils m'ont dit. Il me reste ça de droit. C'était vraiment un journal de bord.
en m'adressant à mes loukoums, que j'ai appelé plus tard mes loukoums, les petits gens qui me suivent sur Instagram. Et il y a des jours où vraiment j'étais au bout du roule, en mode je vais jamais y arriver. Et en fait, j'ai embarqué tout le monde là-dedans, quoi. À la base, je te dis vraiment avec 500 personnes, où je me doutais bien qu'il y en a qui regardaient par curiosité, qui devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, la Kim K du Nord, à se montrer en mode télé-réalité. Donc ça a été un peu dur au départ parce que je sentais le regard un peu pesant même de mes proches qui se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait, enfin. Et en même temps, je sentais que j'avais un truc à dire. Donc j'y suis allée et vite j'ai été rejoint par pas mal de monde. Et notamment des gens qui m'ont dit « Attends, ma poule, ce que tu as fait chez toi, moi, j'adorerais que tu le fasses chez moi. Est-ce que tu te sentirais de le faire ?» Donc, j'ai dit « Oh, bah oui, et tout. » Bon, gros symptôme de l'imposteur parce que j'ai pas fait de formation et tout. Donc, au départ, j'ai fait un peu de mission comme ça, en off, pour des copines et tout. Et puis, finalement, j'ai adoré ça et ça a pris comme ça. Tu parlais d'audiovisuel, c'était ton rêve de petite fille, c'était de passer à la télé ? Ouais. C'est toujours mon rêve. Déjà, d'être sur Instagram, ça me remplit. C'est bête, hein. Tu vois, il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, bon, enfin, c'est vrai, je sauve pas de vie, je fais pas grand-chose mais juste, je sens que je suis à ma place et que clairement, j'ai pas volé ma place là-dessus, en tous les cas, dans ce milieu-là et dans ce que je propose. Non, c'était pas mon rêve de petite fille. Enfin, si, je crois que j'ai toujours eu envie d'être devant la caméra, ça c'est sûr. Sauf que je l'ai jamais assumé. J'ai jamais dit. J'ai vraiment jamais dit. Donc, j'ai toujours un peu rongé mon frein en mode un jour ça arrivera, mais tu n'en parles pas parce que bah voilà, t'es mignonne, t'es une fille, tu veux être animatrice. Je trouvais ça un peu futile par rapport à ce qu'on m'avait mis dans la tête et ce qu'on m'avait un peu fait avaler comme couleuvre. Je trouvais pas ça très, c'est bête, hein, mais pas très intelligent comme projection, comme rêve. Exactement. Et voilà. Et animatrice, non, j'ai voulu faire plein de trucs, mais il y a plein de trucs que j'ai éteints, en fait, parce que je voulais être aussi archi d'intérieur, et ça, je m'en suis souvenue récemment. C'est ma maman qui m'a dit, mais tu sais, ton TPE de première, c'était rupture et continuité dans les paysages. Et en fait, j'ai pas fait d'archi parce que j'étais pas très bonne à l'école. Donc, tu vois, je me suis un peu... auto-censurée. Je saboté pas mal. Mais après, c'est tout, il faut rien regretter. Je me dis que tout vient à point. Ouais. Justement, je voulais parler un peu de ta relation avec Instagram. Est-ce que parfois, tu peux te sentir prise au piège ou justement que tout d'un coup, tu n'assumes plus le fait d'être exposée au regard? Donc, tu me disais que tu reçois beaucoup, je pense qu'on reçoit beaucoup d'amour. Hein, c'est pour ça aussi que c'est kiffant parce que tu reçois plein de messages hyper positifs, mais peut-être aussi du négatif. En tout cas, tu t'exposes à des jugements que tu n'entends pas. Est-ce que parfois, ça te fait peur? Est-ce que tu te sens enfermée ou prisonnière de ce média parce que tu en as besoin pour ton métier? Est-ce que parfois ça te fait peur ou est-ce que c'est une réflexion que tu as déjà eue? Non, alors j'ai pas peur. Enfin, j'en ai moins peur maintenant. C'est bizarre, hein, mais vraiment, au début, j'en avais un petit peu peur. Jamais d'Instagram en tant que tel. Plutôt du regard des gens sur Instagram. Enfin, qui allait porter les gens de mon entourage sur ma relation avec Instagram et ma gestion du temps, tu vois, passer. Parce que je fais beaucoup de stories en live, etc. Donc, j'ai beaucoup mon portable. Donc, au début, je passais beaucoup de temps sur mon portable, beaucoup moins aujourd'hui. Mais le temps de trouver un peu ma voix, mon ton, mon rythme là-dessus, c'est vrai que pour mon entourage, c'était un peu pesant. Donc, du coup, il a fallu que je prenne un peu de recul. Par contre, j'ai pas du tout de sensation. J'ai pas du tout de sensation d'enfermement dans le sens où moi, Instagram, j'ai un rapport très sain avec, ou alors très, très malsain, mais je ne regarde pas les autres, par exemple. Je ne vais sur Instagram que pour mon Instagram. Donc, tu vois, moi, parfois, j'ai des copines qui me disent « Moi, c'est une perte de temps. J'ai désinstallé l'appli parce que je passais ma vie à scroller et tout. » Moi, je m'interdis de faire ça. Déjà parce que je pense, ça rend hyper envieux et que la concurrence, elle est là. Et donc, du coup, j'ai pas du tout envie de voir ce que font les autres. Je trouve que ça coupe toute créativité. Donc, du coup, je regarde pas. Et en plus, j'ai pas le temps. Enfin, franchement, si je passais mon temps à regarder les autres. Donc, du coup, c'est un peu égocentré parce que je regarde que mon compte. Enfin, je m'auto-regarde pas le soir dans mon lit. Hein. Mais quand j'y vais que pour mon intérêt propre. Et c'est vrai que c'est business. Hein, pour le coup, moi, Instagram, si j'y suis pas pendant une semaine, j'ai plus de demande de devis. Il se passe plus rien, quoi. Donc, j'ai quand même besoin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai besoin d'y être. Mais par contre, j'ai un vrai truc avec ça, c'est que quand je sens que c'est trop pour moi, je peux disparaître pendant 15 jours. Enfin, me reposer, me regonfler et tout, parce que je sais que si je reviens, c'est pas qu'à moitié. Et donc, du coup, il faut que... Mais tu vois, ça, je le dis aussi sur Instagram. C'est surtout du positif. C'est ce qui m'a fait découvrir mon futur métier. Ça représente beaucoup pour moi, donc je vais pas cracher dans la soupe. Pour l'instant, en tous les cas,
c'est cool. Et puis, j'ai pas une énorme communauté non plus. Il faut que je remette. Très engagée. Hyper engagée, mais je remets toujours l'église au milieu du village, même quand il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue et tout. Je suis là, attends, je suis pas Jean du Jardin, tu vois, j'ai pas trop. Ça me met mal à l'aise parce que je me dis toujours, attends, les gars, si moi tu m'arrêtes, mais comment tu fais quand il y a Beyoncé, quoi. Moi, j'avoue que moi, à l'inverse, je le ferais pas avec les gens. Donc, du coup, je suis toujours un peu gênée et tout. En même temps, je trouve ça méga sympathique. Et j'ai conscience de faire partie de leur quotidien. Donc, tu vois, ça m'amuse plus qu'autre chose. Je m'en amuse. Je suis pas là en mode, oh là là, comment gérer, tu vois. Justement, sur la gestion de l'image, est-ce que tu t'es posé à un moment la question de montrer ou pas tes enfants, de faire poser des limites sur ce que tu partageais, ce que tu partageais pas, et est-ce que ça a créé aussi des discussions avec ton mari ou tes proches? Alors, en fait, il faut savoir qu'avant de me lancer sur Insta pro, enfin, de façon plus pro comme aujourd'hui, j'avais un petit Insta Mum plus privé, enfin, pas privé, il était public, mais je commençais déjà, quand j'ai eu Automne, à partager des photos, des moments de vie, etc. Et j'assumais pas des masses, en fait, le regard des gens et tout, là-dessus. Et quand j'ai rebasculé sur le côté pro, ça faisait partie un peu de ma vie. En fait, j'étais maman, jeune maman. Ça faisait partie de mes galères d'entrepreneuse aussi. Le fait d'avoir un enfant malade, de rentrer à la maison et tout, bah, t'avances pas au même rythme qu'une nana qui n'en a pas ou qui n'en a plus. Voilà. Donc, je trouvais que ça faisait partie du rythme. Mais en effet, quand la communauté a commencé à grossir, j'ai commencé à me dire, bon, bah, mollo, va falloir que je ralentisse parce que même pour Automne, donc ma fille, tu vois, elle a 6 ans, tout bêtement, elle commence à me dire non quand je la prends en photo. Donc, je respecte, tu vois, j'ai pas du tout envie. Alors, je sous-entends les moments, je mets des petits pieds, des petites mains, des rires, voilà, des sons, mais je les mets beaucoup moins qu'avant, je les affiche beaucoup moins qu'avant. Encore un petit peu parce que c'est quand même la partie dont je suis la plus fière. Donc, il y a quand même ce petit côté gaga de mes enfants. Je fais gaffe, je fais plus gaffe. Je reviens du coup sur ta vie de maman, parce que Raoul est arrivé 3 ans après Automne. Tu m'as dit que tu avais mis du temps et de prendre ton temps pour être prête. Et tu disais que ça a été plus fluide. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi? J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants cool. Je pense que vraiment, c'est lié au travail que j'ai fait sur moi. J'avais commencé à placer mes billes. J'étais pas encore, et je le suis toujours pas, mais comblée professionnellement parlant, mais j'étais déjà plus OK sur ce que j'étais en train de devenir. Du coup, je pense que ça a été plus facile pour ça. Mais il m'a fallu le temps. Après, en même temps, je réalise que 3 ans d'écart, c'est pas non plus. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais je me souviens que avant d'avoir Automne et puis avant tout ça, je disais toujours, moi, j'aurais 4 enfants. Non. Mais alors là, je peux dire que tu me reposes la question maintenant. J'avoue que je me surprends moi-même de la nouvelle femme et ses nouvelles envies. Et nouvelles ambitions. Ouais, tu m'aurais demandé d'écrire ça il y a 15 ans, j'en aurais été incapable. Je pensais pas avoir ces ambitions pro-là. Je pensais pas être cette maman-là non plus. Je pense que je suis une bonne mère assez intuitive et j'adore mes enfants, je suis très joueuse, etc. Mais que quand même, il y a un moment pour tout et que, tu vois, cette année, j'ai pas arrêté de dire, cette année, c'est mon année. Et ça, mais j'aurais jamais pensé. Moi, quand j'ai rencontré mon mec, et Dieu sait qu'on s'est rencontrés tôt, je lui avais dit, tu sais, moi, je resterai à la maison avec les enfants. Et en fait, aujourd'hui, mais genre, c'est aujourd'hui, un mercredi qui se passe mal, je suis là, bah, allez tous au centre, tu vois. Et parfois, je me dis, c'est fou, le changement. Et puis, bon, après, il faut être, encore une fois, assez bienveillant avec soi. Je sais que en ce moment, je suis comme ça, que peut-être que je redeviendrai peut-être un petit peu plus louve à un autre moment de ma vie. Mais en tous les cas, j'hallucine des changements. Ça lui plaît, cette nouvelle version de toi que tu n'avais pas annoncée? J'imagine qu'il est content. Puis on a un peu grandi. Enfin, moi, lui, il m'a vu grandir. C'est trop bizarre comme... Mais tu sais, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Donc, il m'a vu vraiment à plein d'étapes différentes. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Je connaissais déjà le prénom des enfants. Il aurait pu flipper et partir. Hein. Il y en a plus d'un avant lui qui se sont cassés en courant. Mais il est resté et il m'a dit, attends ma poule, tu vas d'abord déjà aller peut-être faire, je sais pas, va à l'étranger. Il m'a vachement poussée en fait. Et mon mari est entrepreneur et je pense que ça joue énormément dans tous ces changements. Franchement, j'aurais jamais mis une bille sur mon avenir pro en auto-entreprise. C'est vraiment lui le voyant alors avec des coups durs et des belles réussites, hein, mais c'est vraiment lui en le voyant évoluer là-dedans, je me suis dit, c'est génial, quoi. Mais c'est dur aussi d'être 2 entrepreneurs à la maison. C'est hyper dur. Et puis, je pense c'est une chorégraphie. J'ai pas pu me lancer tout de suite. J'ai attendu et j'ai vraiment eu l'impression de me mettre sous cloche pendant très longtemps. Et le sous cloche, j'en ai profité pour avoir les enfants, tu vois. Et là, c'est quand je te dis cette année, c'est mon année. À la question,
que tout le monde se pose. Non, je n'aurai pas de troisième enfant, en tous les cas aujourd'hui, parce que c'est moi d'abord. Là, maintenant, c'est moi, je me fais passer en prio, j'en ai besoin. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas tout faire et qu'il ne faut pas être trop gourmand. En tous les cas, ça m'a valu quelques cheveux blancs quand j'ai eu Automne de vouloir être une nouvelle entrepreneuse qui tue, mais une super maman et machin. Tu ne peux pas être partout. Donc là, aujourd'hui, je fais le choix de moi. Parce que tu avais réussi à t'accorder une vraie pause pour Raoul, tu étais prête à Non, t'arrêter j'ai enchaîné. Un peu, non Non, Raoul, j'ai accouché en 24 heures. Enfin, je suis restée 24 heures à la mater. Le lundi, j'allais chercher Automne chez la nounou. Je bossais. Bah, comme j'étais à mon compte, je le prenais avec moi partout, si tu veux. Mais je me suis pris ça aussi, une sacrée claque plutôt organisationnelle. Automne, c'était vraiment identitaire. Et puis, bouleversement comme un premier, j'imagine. Mais moi, il y avait ce petit côté aussi du passé à régler, je pense, avec moi-même. Je me connaissais vraiment très, très mal, en fait. Et Raoul, en l'occurrence, c'était plus parce que un deuxième, c'est plus d'orgas, plus de logistique et tout. Mais ça n'a pas été plus compliqué en termes de sentiments et d'émotions. Il a trouvé sa place beaucoup plus facilement. J'ai été vite une vraie lionne avec lui. Ça, tu vois, je te dirais que vraiment, à la mater, j'ai beau être restée que 24 heures, je l'ai dévoré, quoi. Petit garçon, petite fille, tu trouves qu'il y a une différence justement dans la relation ? Évidemment, je suis en batte de penser ça, mais il y a une vraie différence. Je suis amoureuse de mes 2 enfants, mais il y a un truc un peu charnel avec Raoul qui est indéniable. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a ce petit côté, c'est un petit garçon, j'ai envie de le bouffer, quoi. Automne, on est toutes les deux un peu plus pudiques sur nos émotions et tout. Et par contre, avec son père, c'est sa vie, quoi. Donc, c'est assez amusant. Alors, je pense qu'il y a une différence. Oui, je saurais pas l'expliquer et je veux pas que ça sonne malsain, tu vois. Il m'aime d'amour et puis il pouvait me manger, c'est-à-dire que quand il m'embrasse, c'est des embrassades dignes des films hollywoodiens. Il est hyper. Alors qu'Automne, c'est vrai qu'on a une relation toutes les deux qui est amusante aussi. Je voulais juste rebondir sur le mot chorégraphie. Je trouve que c'est un très joli mot pour définir l'organisation du couple. Est-ce que, justement, 2 entrepreneurs, vous avez réussi à trouver un équilibre qui ne crée pas de frustration chez l'un ou chez l'autre ? Non, je crois qu'on tient un truc depuis que Raoul a 2 ans. Il va avoir 4 ans en juin. Et on tient un truc aussi parce qu'on l'a écrit, on a beaucoup parlé, beaucoup communiqué. Il était clair que pour moi, ça avait ses limites. Là, ce que j'avais fait les 5 premières années, je sentais que j'étais à bout, tu vois. Je lui ai dit, c'est très cool ta boîte et tout machin. Il m'a dit OK. Et il m'a vraiment donné un feu vert en mode, là, ça roule pour moi, tu peux y aller. Ça aurait été l'inverse. Il se trouve que c'est lui qui a commencé à développer avant moi. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de rapport de, ah oui, t'es un mec, donc nanani. Franchement, ça s'est fait assez naturellement. C'est juste que quand je te dis qu'il s'est passé une vie entre mes premières grossesses et maintenant, clairement, j'aurais un autre enfant maintenant, ça serait complètement différent. J'ai eu l'impression qu'Automne et Raoul, j'avais enchaîné en mode faut le faire, t'y vas premier, donc deuxième, donc nanani. Et franchement, tu vois, quand tu m'envoyais un petit peu là des questions, je me disais non mais je me souviens même plus de choses précisément. Et là, mon rêve, ce serait qu'on ait tellement bien trouvé notre rythme à 2 en entreprise que je claque un petit troisième, tu vois, plus tard en mode c'est bon. On est tous les deux bien, on est en sécurité financière, nos enfants sont grands. On peut y aller, quoi. Et le savourer ou la savourer comme une Madeleine de Proust et de me dire, c'est bon. Et t'arrêter un peu, du coup, pour l'accueillir. Et m'arrêter et avoir cette vraie grossesse dont tout le monde rêve. Et je sais pas si vraiment les gens arrivent à le faire, mais... Je sais pas, ouais. Tu vois, je sais pas, c'est peut-être un peu... peut-être que je projette un truc, mais j'aimerais vraiment pouvoir me dire... la vraie grossesse, le mois d'or, rester dans mon lit, faire vraiment tout ce que j'ai pas fait. Moi, franchement, ça fait 5 ans, là, 6 ans que j'ai démarré cette activité. J'ai l'impression que ça fait 6 ans que je cours comme une poule sans tête pour arriver à tout faire et tout. Et en fait, sur la question de l'équilibre avec César, on est mieux aussi depuis qu'on a pris la décision de se faire aider le soir. Donc ça, c'est des questions pratico-pratiques, mais on a pris la décision d'avoir une périscolaire. Quand nos 2 enfants ont été à l'école, en fait, ça, on l'avait discuté depuis longtemps. On a attendu que nos 2 enfants soient à l'école pour que financièrement, on puisse s'offrir une périscolaire qui vient les récupérer 3 fois par semaine. Et donc, moi, m'accorder des plus grosses journées parce que jusqu'ici, j'allais les chercher à l'école à 17h.
Donc, c'était des trop petites journées. Ouais, Mes d'accord. enfants commencent l'école à 9h, donc j'étais effective devant mon écran à 10h et je devais repartir à 16h30. Donc, en fait, ça rentre pas. Les calculs n'étaient pas bons, Kevin. Donc, Mais en fait, tout ça, franchement, on l'a vachement bien écrit. Et c'est marrant que, ouais, j'avoue, je me souvenais même pas avoir employé le mot chorégraphie, mais c'était vraiment ça, parce que tu avais l'impression d'un petit ballet. C'était d'abord lui, ensuite moi. Et puis là, en ce moment, on a un joli petit ballet. Alors maintenant, la grosse schizophrène que je suis est en mode on va s'ennuyer, il faut qu'on fasse un autre projet. Là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le rythme est trouvé. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah, what else, quoi? Qu'est-ce qu'on fait après et tout? J'avais une dernière question. Je me demandais quelle est la question ou le message que tu reçois le plus souvent sur ton compte Instagram? Comment tu fais? Parce que je parle souvent d'alignement et de me sentir bien en ce moment à ma place et tout. Et comment tu fais pour te sentir bien comme ça, quoi? D'accord. C'est vraiment la question. Bon, à part mes fringues, on pose beaucoup de questions sur mes vêtements Tu m'avais dit et ma ça. peau. Alors ça, c'est un truc. Donne-nous ta peau, on veut bien savoir. Ma aussi. routine. Non, mais j'ai dit que je le ferais parce que ça m'amuse. Je le ferai certainement. Mais moi, il faut savoir que j'adore tout ce qui a trait. C'est drôle pour une ancienne. Pas à fond sur tous les sujets beauté et tout machin, enfin qui a essayé de le cacher pendant longtemps. En fait, je suis fan de tout ce qui est beauté, mode et tout. Et ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est ma routine peau et comment tu fais, ouais, pour être bien dans ta vie, à ta place et tout. Et c'est un peu une question, enfin, c'est hyper vaste comme sujet. Et d'ailleurs, je suis pas très bien tout le temps et je le dis aussi. Franchement, il y a des fois où je suis vraiment pas très bien et je trouve ça bien et sain de le montrer, quoi. Je veux montrer que c'est possible aussi d'avoir des failles, de les accepter, alors que, enfin, là, pareil, quand je dis ça, j'ai l'impression de pas me reconnaître, quoi. Tu vois, d'être cette corde un petit peu plus sensible. Il y a quand même ce travail de développement personnel qui est un travail psy quand même que tu as fait. Bah, carrément. Et que je fais encore. Hyper précieux. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert, que je m'offre, mais que j'ai offert aux autres. Parce que quand tu fais un travail comme ça sur soi, moi j'ai plein d'amis qui me disent mais qu'est-ce que t'as changé? Mon mari qui me dit mais c'est fou les pas de géant que t'as fait depuis qu'on s'est rencontrés, quoi. Franchement, je suis pas du tout la même personne. Et je suis très, très, très fière de moi, de continuer, tu vois, tout le temps self-love et tout. Mais franchement, c'est pas facile de se remettre en question comme ça, de faire ce travail sur son passé. C'est plus facile de mettre un petit truc dessus, hein. Et franchement, d'avoir fait ce travail-là, ça n'a pas été simple. J'ai été en colère, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je me suis un peu éloignée de certaines amitiés qui me faisaient pas du bien. Je m'en suis rendu compte. Et tu vois, tout ça, je me dis, en fait, aujourd'hui, mais quel cadeau, quelle chance j'offre à mes enfants d'avoir une maman qui se connaît, donc qui connaît ses points positifs, mais aussi ses points négatifs, qui connaît ses limites, ses failles. Enfin, je trouve ça trop bien pour eux. Je suis beaucoup mieux avec eux depuis que j'ai commencé ce travail. Une femme épanouie est une maman heureuse. Exactement. Les louves le disent tous les jours. Non, mais c'est vrai. Merci Léa. Ben non, merci à toi. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.